Tous les jours, j'observe l'immensité du vide par un minuscule hublot, juste à côté de la jauge qui clignote. Dispersés dans le noir, des points lumineux dessinent au loin des formes magnifiques. Depuis des mois, je ne m'en lasse pas. Je m'arrête dans mes tâches, au milieu de la journée, je fixe l'infini et je me perds dans mes rêves. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour ça que j'ai postulé sur ce vaisseau, malgré l'ennui profond et la répétition des opérations inutiles. Malgré la solitude, l'odeur des bêtes, et même malgré mon incompétence. Je voulais voir l'univers. Déjà petit, je rêvais d'être explorateur. Évidemment, ce métier n'existe plus. J'y pense aujourd'hui et je me demande s'il a jamais existé, ou si c'est juste un titre qu'on a donné a posteriori à des capitaines, des mercenaires, des marchands ou des pilotes. Je voulais être explorateur et de façon amusante, c'est le seul métier qui les faisait rêver. Quand on leur répondait pompier ou policier, ils souriaient. Et quand on leur disait chirurgien ou avocat, ils étaient songeurs. Ils s'esclaffaient devant les chasseurs de monstres, mais ils avaient toujours des étoiles dans les yeux quand on leur répondait explorateur. Les adultes m'impressionnaient beaucoup à l'époque. Ils avaient toujours l'air de tout savoir, alors que moi, j'avais jamais la bonne réponse. Bon, j'étais pas très fort à l'école. J'ai jamais été très intelligent. Quand on y regarde de près, il était vraiment peu probable que je me retrouve dans l'espace. Mais j'ai eu de la chance. Quand je suis sorti de l'école, c'était une période bizarre. Les entreprises restructuraient très régulièrement pour des raisons de performance, apparemment. Du coup, elles engageaient aussi beaucoup pour combler le manque. Quand j'ai vu passer une annonce pour travailler chez Space Mining Corp, j'ai postulé. L'ironie du sort, c'est que comme je me sentais pas compétent, j'avais rien à prouver, j'étais serein. Je sais pas si c'est mon air confiant ou s'il pensait que ce serait plus facile d'exploiter un jeune motivé, mais malgré mes lacunes évidentes, j'ai obtenu le poste. C'est probablement dans cette boîte que j'ai appris le plus. Rien d'utile, bien sûr. J'ai appris à avoir l'air occupé, à faire des rapports vides de contenu qui semblent intéressants, et à manier le langage corporate. D'abord pour me défendre, puis petit à petit comme outil. Et j'étais fort étonné de voir des collègues beaucoup plus intelligents que moi se bloquer sur cet usage. Grâce à cela, malgré mon travail moindre et mon manque de connaissances, j'avais l'ascendant sur eux. Quelques années plus tard, j'étais manager d'une petite équipe. Rien de ce que je faisais ne ressemblait à du management, mais la langue de bois protocolaire me protégeait. Je pouvais maintenant transformer toute critique en litanie de lieux communs, suivie d'une série de groupes de travail destinés à faire remonter les points bloquants. Rien n'aboutissait jamais, mais tout était toujours en mouvement. Les membres de mon équipe semblaient un peu désespérés quand ils venaient me voir. Ils arrivaient souvent avec un tas d'arguments construits que j'avais du mal à suivre, dans l'illusion complète que je pouvais faire quelque chose pour les aider. Étant à la fois impuissant et peu convaincu que leur vision des choses soit meilleure que celle de la direction, je faisais la seule chose que je savais faire. Je répétais inlassablement les phrases toutes faites qui venaient d'en haut. C'était comme des formules magiques. Quand je les utilisais, on arrêtait de me poser des questions. On ne remettait plus en cause mon autorité, et les reproches s'arrêtaient. Oh, j'essayais pas de me donner de l'importance, j'en ai jamais eu, mais c'était mon rôle. J'étais payé pour, et les choses semblaient fonctionner de cette façon. Aujourd'hui, j'observe l'espace à côté de la jauge qui clignote, songeant qu'à l'époque, j'avais ressenti quelque chose de similaire. Alors que tout allait bien, un voyant s'était mis à clignoter. D'abord discret, et puis de plus en plus insistant. Après plusieurs années, la routine, qui m'avait sauvé de la solitude et de ma médiocrité, a commencé à devenir pénible. J'avais accumulé pas mal d'argent au cours du temps, et je vivais bien. Mais j'avais l'impression de fonctionner en mode automatique. Rien n'était vraiment déplaisant, mais rien ne me faisait vibrer. Je suis alors retourné vers ma seule passion, l'exploration. J'ai beaucoup voyagé, mais à l'évidence, les endroits inexplorés n'existent plus trop par ici. J'admirais les voyageurs solitaires dans leurs vaisseaux personnels au fin fond de la galaxie. Je suivais leurs aventures ou lisais leurs récits, mais je suis pas fou. Je sais que j'ai pas les capacités techniques pour faire face aux avaries qu'ils rencontrent, et que dans ces circonstances, mon histoire aurait été brève et inachevée. Mercredi, à la pause café, j'ai discuté voyage interplanétaire avec Paul, le chef de notre département fret. Un type bedonnant, intransigeant en affaires, mais qui a toujours le mot pour rire entre les rayons. J'ai un poste pour toi si tu veux voir les étoiles, qu'il a dit en riant.
C'est comme ça que j'ai appris que la Ligue de défense des droits des animaux avait obtenu quelques années auparavant que tous les transports de bétail comportent au moins un membre d'équipage, et qu'on envoyait donc de pauvres types sous-payés passer plusieurs mois dans nos transports de bétail automatisés pour éviter des amendes. Quoi qu'il en soit, la boutade m'est restée en tête. Plus j'y pensais, et plus l'idée me plaisait. C'était probablement ma seule chance de vivre une telle aventure, et le risque était assez faible. Par contre, pour la première fois depuis longtemps, j'étais mal à l'aise par rapport à mes compétences. Paul avait beau dire que les gars étaient payés à rien faire, c'était tout de même des postes de technicien. J'ai réfléchi 2 semaines, puis je suis retourné voir Paul. Ouais, il a d'abord cru que je me payais sa tête, puis quand je l'ai convaincu que j'étais vraiment intéressé, il a attaqué sur la partie finance. Mais tu te rends pas compte de la perte de salaire que ça représente ? Ah, en fait, j'y réfléchis et je pensais mettre ma maison en location pendant le voyage. J'ai calculé, je crois que je m'y retrouve. C'était pas vrai, je venais d'y penser. Mais cette assurance financière sembla plus le convaincre que mes envies de voyage. Mais tu sais, si t'as besoin de vacances, les Maldives, c'est superbe. Ouais, c'est vrai, j'y étais il y a 2 ans. Mais en fait, j'ai vraiment envie de voir l'espace. Tout seul, tu ferais mieux de faire la croisière Lune-Mars. C'est hors de prix, mais tu seras revenu pour Noël au moins. En fait, j'ai vraiment besoin d'être un peu au calme. On n'arrête pas de bosser ici. T'as raison. Bon, faut que je file. Je t'enverrai la liste avec les postes vides. Au final, ça me dépanne bien. Pas sûr que ton chef sera ravi par contre. Dis pour les qualifs techniques. Ah, tu te fous de ma gueule encore. T'es responsable du département Tech & Log. Oui. Bon, je file. À la prochaine. C'était à moi d'être incrédule. Mais ça s'était mieux passé que prévu. Il a encore fallu 2 emails de rappel pour que Paul m'envoie la liste, et puis son dernier coup de fil. X32, t'es sûr ? C'est super loin. Oui, j'ai vu. Je suppose que c'est pas facile de remplir ce genre de poste. Non, c'est vrai. Mais je te préviens, c'est pas nos transports les plus récents. Le confort sera spartiate. Il avait raison. Le confort est très limite. La cabine est minuscule, et même si je n'ai vérifié le compartiment du bétail que la première semaine, l'odeur imprègne l'entièreté du vaisseau. Mes tâches sont assez simples, je dois vider des filtres, pousser sur des boutons, nettoyer des machines dont je ne comprends pas le fonctionnement et remplir du charabia des rapports qui ne seront probablement pas lus. Rien de très compliqué, mais je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Je vais probablement rester ici encore un peu à regarder à travers le hublot. Je finirai le reste de ma tournée demain. T'inquiète pas pour mon confort, je m'adapte. Le départ aura lieu le 27. Normalement, tu as reçu le protocole de vol et la liste de tes attributions. C'est surtout du décorum, mais je sais que je peux te faire confiance pour les rapports. Ça marche. T'avais parlé d'une formation ? Ouais, tu auras 2 heures avec François, notre chef technicien, pour faire le tour des machines avant le départ. C'est court, non ? Ah ouais, mais tu auras le temps de te familiariser avec le manuel pendant le voyage. De toute façon, les postes importants sont automatisés. Je t'ai dit, c'est surtout pour la forme. Parfait. Auxiliaire biologique en charge des systèmes vivants. J'avais de nouveau un poste dont je comprenais même pas l'intitulé. François avait été sympa, mais trop technique pour moi. Heureusement, mes différentes tâches étaient expliquées sous forme de petites vidéos que je m'étais passé en boucle les premiers jours. J'avais perdu toute assurance et j'avais effectué les premières manœuvres avec les mains qui tremblent, mais après quelques mois, je profitais dans le calme de cette aventure incroyable. Puis il y a eu cette jauge qui a commencé à clignoter. D'abord j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai cherché de l'aide. J'ai envoyé une demande d'assistance, mais celle-ci ne devrait arriver que dans 19 jours, le temps de la transmission. Après, vu qu'il n'y avait rien d'autre à faire, j'ai pris mon nouveau rôle de technicien à cœur. J'ai relu le manuel de bord, j'ai revu toutes les vidéos de maintenance et même interrogé l'ordinateur. Mais j'ai pas réussi à régler le problème. Depuis 1 semaine, cette jauge clignote à côté de mon hublot. J'arrive presque à l'ignorer maintenant. Je regarde au loin les étoiles qui brillent et j'imagine 1000 histoires qui s'y déroulent. Je suis bien. Et alors que mon regard est happé par une tache plus sombre au milieu des brillants entrelacs, la fatigue m'envahit doucement. Je crois que je vais fermer les yeux, juste quelques minutes avant de rejoindre ma cabine.